Les hommes en sont venus à parler de la révélation comme de quelque chose qui appartient à un passé lointain, comme si Dieu était mort. La fonction du véritable maître est de nous montrer que Dieu est, non qu'il était, qu'il parle, non qu'il a parlé. Nous n'avons jamais eu autant besoin de nouvelles révélations que maintenant. Ralph Waldo Emerson, 15 juillet 1838. Tu n'étais pas obligé de venir avec moi, papa. Je ne pouvais pas te laisser faire 4000 milles seul. Tu n'as même jamais vu cet homme. Je n'ai pas besoin de le rencontrer pour savoir que c'est un prophète. Dieu connaît la situation de tous ses enfants. Il a pourvu à leur salut. Mon appel est de témoigner que Jésus est le Christ. Pour lui, chaque âme est précieuse. C'est pourquoi cette œuvre est si importante. Ne jamais se décourager, frère. Joseph, le gouverneur insiste pour que nous allions à Carthage. Hiram, si nous allons à Carthage, jamais nous n'en reviendrons vivants. Alors que faut-il faire? Comment peux-tu être aussi certaine que c'est un prophète? J'ai lu ses enseignements. J'ai prié pour connaître la vérité. Nous avons encore 3 jours avant d'arriver, Père. Lis ce qu'il dit par toi-même. Je ne blâme personne de ne pas croire en mon histoire. Si je n'avais pas vécu ce que j'ai vécu, je ne l'aurais pas cru moi non plus. Non, je ne vous laisserai pas le faire. Soyez raisonnable, Madame Smith. Quelle vie est-ce qu'il aurait? L'os et la chair sont tous deux infectés. Ça arrive parfois après la typhoïde. Si on n'ampute pas la jambe, l'infection va se propager. Il doit y avoir autre chose à faire. Eh bien, il existe une autre méthode. C'est une opération nouvelle et particulièrement compliquée. Avec des pinces, nous retirerons les tissus infectés. Nous percerons Advine, 4 qu'est-ce tuyaux. qui va arriver? N'aie pas peur, Joseph. Dieu va veiller sur toi. Comme ça. Pas que maman regarde. Lucie. Il ne veut pas que tu regardes. Mort là-dedans, Joseph.
Les épreuves que j'ai subies me semblent bien peu de choses. On nous a enseigné de faire confiance à Dieu et de toujours veiller les uns sur les autres. D'abord, tu marches, et ensuite, tu cours. Tiens-toi bien, petit frère. On y est presque, les gars. Alvin, on est prêt pour la suite? Oui, ça arrive, mère. Alvin était mon frère aîné. Y a pas grand-chose. Il était un héros à mes yeux. Encore deux, Joseph. Tout comme mon frère Hiram. Tu n'as pas répondu à ma question. Tôt dans la vie, Elle je me plaît, hein? préoccupais du bien-être de mon âme. Faut bien vous occuper et laisser le bon Dieu. Mais les desseins de Dieu concernant son plan de salut étaient mal compris à cette époque. Vous semblez craindre Dieu, mais je ne vous vois pas avec votre famille à mes prédications. Justement, aujourd'hui, les prédicateurs enseignent trop aux gens à craindre Dieu. Pas assez à lui faire confiance. Vous n'êtes pas un homme facile, Monsieur Smith. Je ne le fais pas exprès. C'est seulement que je m'inquiète pour votre salut. La vengeance m'appartient, dit le Seigneur. Obéissez-lui, ou vous risquez sa terrible indignation. Serez-vous sauvés? Qui d'entre vous va être sauvé? Dieu a décidé bien avant que ce monde soit qui serait sauvé et qui ne le serait pas. Tout ce qu'il y a à faire, c'est de sonder votre cœur pour voir si Dieu vous a choisi. Alvin, tu t'es déjà demandé ce que nous devons faire pour être sauvés? Tu te fais trop de soucis, petit frère. Mais il faut que je sache. Si tu embrasses une fausse doctrine et entres dans une église corrompue, attends-toi au froid et aux ténèbres toute ta vie. Pendant cette période, mon esprit fut poussé à réfléchir sérieusement et à éprouver un grand malaise. Mais le verre, J'ai décidé de faire plus de recherches sur le sujet. Demandez et vous recevrez. Frappez et l'on vous ouvrira. Allez, tire ce poignard. C'est pourquoi il faut nous repentir et être baptisés. Alvin. Vous savez qu'Alvin n'a pas été baptisé. Et toi non plus. Sans cela, tu ne peux pas être sauvé. Je me demandais souvent, que faut-il faire? Et comment le saurais-je? ça suffit. Je lus un jour dans l'épître de Jacques: si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Ces paroles pénétrèrent avec une grande force dans mon cœur. J'y pensais constamment. J'en vins à la conclusion que je devais faire ce que Jacques disait.
c'est-à-dire demander à Dieu. C'était le matin d'une belle et claire journée du début du printemps de 1820. Je m'agenouillai et me mis à exprimer les désirs de mon cœur à Dieu. Je fus saisi par une puissance. Un être réel du monde invisible. Je luttais de toutes mes forces pour implorer Dieu. Je vis une colonne de lumière. Je vis deux personnages. L'un d'eux me parla. Joseph. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoute-le. Je suis Jésus-Christ. J'avais vu Dieu le Père et son Fils Jésus-Christ. Il m'avait bel et bien parlé. Je le savais, et je savais que Dieu le savait, et je ne pouvais pas le nier. Il me fut dit dans la vision de ne me joindre à aucune des églises, mais que l'Évangile dans sa plénitude était sur le point d'être rétabli. Je te remercie de ton aide, Joseph. Mais je dois te dire ce que je pense. Il n'y a plus de vision ni de révélation. Elles ont toutes cessé avec les apôtres, et il n'y en aura plus jamais. N'en parle plus jamais. Cela ne te causerait que du chagrin. Qui est vieux? Hein? Recommence pas à me chercher. Je vais commencer et je vais en finir avec toi. Mets-lui ça, arrêtez! Duquin, occupe-toi de tes affaires, Smith. Occupe-toi de ton frère. Hé, Joseph! T'as eu des visions ces temps-ci? Trois ans ont passé. Puis, une nuit, pendant que je priais, un messager céleste est apparu.
dit qu'il s'appelait Moroni, que Dieu avait une œuvre à me faire accomplir. Il m'a parlé d'annales anciennes qui contenaient la plénitude de l'Évangile. Que le moment venu, les annales seraient traduites et publiées sous le nom de le Livre de Mormon. Que jusque-là, je devais attendre et me préparer. Une sorte d'occlusion interne. Est-ce qu'il y a un traitement? Désolé. J'ai fait vraiment tout ce que je pouvais. Ira, c'est toi l'aîné maintenant. Tous les deux, veillez sur maman et papa. Veillez l'un sur l'autre. Joseph. Fais tout ce que tu peux pour obtenir les annales. Dieu a donné des épreuves au Fils de l'homme, car nous sommes poussière et nous retournerons à la poussière. Peut-être que Dieu essaie de t'avertir, Joseph. Alvin est perdue, mais il y a encore de l'espoir pour toi. Oublie toutes ces inepties. Je compte sur toi. Cela m'a amené à me poser beaucoup de questions. Quel est le but de notre existence? Vivre, mourir, puis plus rien? Nul doute que Dieu allait en révéler davantage à ce sujet. Il y a toutes sortes de poissons dans la mer, Emma. Et tu ne rajeunis pas. Mère, même si j'essayais d'attraper un mari, je ne pêcherai jamais dans les bas-fonds. Papa a entendu des histoires. Des rumeurs? Oui. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. C'est ce que j'ai fait.
J'ai beaucoup réfléchi à ce que vous m'avez dit. Et alors? Je vous crois. Les parents d'Emma n'approuvaient pas, mais nous nous sommes mariés l'année suivante. Nous avons appelé notre premier fils Alvin. Il n'a vécu que quelques heures. Ensemble, nous avons subi beaucoup de chagrin. La mort a emporté encore 4 de nos enfants. Le Seigneur nous appelle dans notre faiblesse, mais il nous qualifie pour son œuvre. Enfin, le moment est venu de traduire les annales. Tous les hommes doivent se repentir et être baptisés en son nom. Comment est-ce qu'on se fait baptiser? Ça, je ne le sais pas. Nous avons demandé au Seigneur. Un messager céleste est descendu dans une nuée de lumière. Jean-Baptiste a posé les mains sur notre tête et nous a conféré l'autorité de baptiser. Pierre, Jacques et Jean ont rétabli les clés d'une nouvelle dispensation de l'évangile de Jésus-Christ. Quand les autres seront-elles prêtes à être imprimées? Celles-ci sont presque... Les annales ont été traduites par le don et le pouvoir de Dieu et publiées sous le titre « Le Livre de Mormon ». Ils témoignent au monde entier que Jésus est le Christ. Vous êtes toujours déterminé à organiser votre église? Le Seigneur l'a commandé. Mais ce n'est pas mon église, c'est la sienne. C'est l'église de Jésus-Christ. Monsieur Smith, pardonnez mon intrusion, mais je me demandais... Pourriez-vous m'en dire plus sur ce livre? Oui, bien sûr que oui. Mes frères et sœurs, sous réserve que nous en soyons tous d'accord, je propose que nous nous organisions en une église, selon les commandements de Dieu. Monsieur Smith! Je ne crois pas en votre religion, Monsieur Smith. Mais je vous remercie de votre gentillesse. Mais madame, la gentillesse est notre religion. Je n'ai jamais été battu par personne. Alors je vous présente mes excuses, frère Joseph.
Partez! Parfois, le Seigneur nous abaisse avant de pouvoir nous élever. Avez-vous commencé? Quand on monte à une échelle, on doit commencer du bas et monter barreau par barreau jusqu'au sommet. Il en est de même des principes du salut. Ces Mormons se seront bientôt emparés de tout le comté. Imaginez donc, déménager et tout laisser derrière soi sur la parole d'un prétendu prophète. J'ai entendu dire qu'ils adorent Joseph Smith. Eh bien, vous allez pouvoir vérifier. Joseph? Oui, mère? Ma nouvelle amie a une question. Nous adorons seulement Dieu le Père et son Fils Jésus-Christ. Et tout ce qui se dit sur la révélation. C'est ainsi que nous apprenons sa volonté. Qu'est-ce qui vous rend si certain, Monsieur Smith, que Dieu se soucie de nous? Il se soucie de nous. Et vous pouvez le savoir. Mais d'abord, vous devez lui faire confiance. Nous parlons du Christ. Nous nous réjouissons en Christ. Nous prêchons et nous prophétisons le Christ, afin que nos enfants sachent vers quelle source se tourner pour avoir la rémission de leurs péchés. Les enfants! Fais-moi une fière à présent! Il y aura toujours de l'opposition. Combien est-ce que nous devrons endurer? Peut-être que je suis censé nager en eau profonde. Ça vaut mieux que les bas-fonds. Pauvre chéri. Priez le Père, de toute l'énergie de votre cœur, afin d'être rempli de son amour. Dieu a rétabli sur la terre l'esprit de prophétie et de révélation. Je suis témoin que Jésus est le Christ. Il invite tous les hommes à se repentir et à aller à lui. Il portera notre chagrin. Il portera nos fardeaux. Allez les gars! C'est qui ce vieillard? Justement, on va le battre. À vos marques. Prêts? Partez! Bonjour, Brigham. Parlez, Joseph. Allez-y, les gars! Ne traînez pas, les gars! Joseph, qu'est-ce qui se passe? Excuse-moi. Frère Joseph! Ah. Attendez-moi! Viens vite! Allez, viens! Monte sur mon dos! Viens vite! On peut encore gagner! On peut encore gagner! Ne traînez pas, les gars! On est juste derrière vous! Mes frères, je viens de rencontrer l'un de nos nouveaux arrivants. Il a fait de grands sacrifices pour venir ici. Il a perdu sa femme et il a 3 petits-enfants.
Et ils n'ont pas de toit. Liman, tu sais te servir d'un marteau? Bien sûr. On se montre les mains. Frère Joseph, je ne sais pas quoi dire. Dites-lui donc ce que vous éprouvez. Elle écoutera. Non, je voulais dire, pour vous remercier. Papa, il t'aime. Emma? On va encore dormir par terre. Ils n'ont nulle part où dormir ce soir. Nous avons presque fini leur nouvelle maison. Il ne reste plus que le toit. Et un ou deux murs. Emma, le Seigneur nous a commandé de bâtir un temple ici. Ah, mais comment? Tout ce que je sais, c'est que nous devons le faire. Et combien de temps il t'a fallu pour monter 2 murs? Bon travail. Continuez, mes frères. Tu as bon cœur, Liman. J'espère bien que tu as aussi bon œil. Je ne suis qu'un homme ordinaire. Le Seigneur appelle des hommes ordinaires? Mais comment peut-il appeler quelqu'un comme moi à être apôtre? Tu as été préparé, Brigham. Le Seigneur prend des matériaux bruts, les façonne et les affine. Le Seigneur a de grandes choses en vue pour toi, Brigham. Plus grandes que ce dont tu as jamais rêvé. On est prêt maintenant, ça va tenir. Enculé. C'est bon. Brigham Young, au nom de Jésus-Christ, nous posons les mains sur ta tête. Voyons, c'est pour cela que nous avons besoin d'un plan, Brigham. Quand le Seigneur va-t-il révéler tout le plan? Ma mission est de témoigner. Ça devrait être notre plus belle œuvre, mes frères. Rien que le meilleur pour le Seigneur. Nous édifions un temple ici. Mais le Seigneur, lui, nous édifie. Le Seigneur nous a édifiés de manière merveilleuse. Il a révélé chaque vérité, chaque principe, chaque point de doctrine qui a trait à la vie et au salut. Dieu est le Père de notre esprit. Jésus-Christ est son Fils. Leur œuvre et leur gloire sont de réaliser l'immortalité et la vie éternelle de l'homme. La prophétie s'est réalisée. Le Seigneur est venu dans son temple. Voici, j'ai accepté cette maison. D'autres messagers sont apparus. Pour le rassemblement d'Israël. Moïse, En vous et en votre postérité. Elias Toutes les générations seront bénies. et Élie. Pour tourner le cœur des pères vers les enfants, le cœur des enfants vers le Père. Le Seigneur a révélé. Tous ceux qui sont morts sans connaître l'Évangile qu'il aurait reçu seront héritiers du royaume céleste de Dieu. Car moi, le Seigneur, je jugerai tous les hommes selon le désir de leur cœur. Seront héritiers du royaume céleste de Dieu. Je crois que maman aurait cru cela. C'est quand nous accomplissons le plus de bien que la plus grande opposition se manifeste. Même Oliver s'est tourné contre lui, comme beaucoup d'autres. Et leur orgueil leur a fait perdre la foi. Et c'est la même chose pour toi? Ils demandent trop aux gens.
Il est temps de nous débarrasser de ces Mormons pour de bon. Et si nous devons tuer Joe Smith pour cela, tant mieux. Comment pouvons-nous laisser tout cela, Joseph? C'est dangereux de rester. Est-ce que ce sera mieux au Missouri? Vous nous avez dit d'aller en Ohio. On a tout laissé pour y aller. Vous nous avez dit de bâtir un temple. Il a fallu le laisser. Que voulez-vous de plus de nous? Ce qui compte, c'est ce que veut le Seigneur. Nous devons lui faire confiance. Et si la foi ne suffit pas? Que faire? Le Missouri a été le feu du fondeur. L'intolérance et les malentendus augmentèrent, les rumeurs et les calomnies se répandirent. Dans la confusion, le gouverneur donna l'ordre de nous expulser de l'État. Général Lucas? On m'a dit que vous vouliez me parler? Voilà vos prisonniers, général. Comme convenu. Nous sommes venus parce que nous avions votre parole d'honneur. Eh bien, on vous a mal informé. Messieurs, s'il vous plaît. Demain matin à 9 h, le général d'Olifan et sa brigade emmèneront ces hommes sur la place de Far West. Et là, ils les fusilleront. C'est un meurtre de sang-froid. Ces hommes sont innocents. Je n'obéirai pas à vos ordres. Et si vous les exécutez, je vous tiendrai pour responsable devant un tribunal terrestre. Dieu m'est témoin. Je savais qu'ils allaient le trahir. Tu le savais? Pourquoi ne l'as-tu pas averti? Prophétise, Smith! Donne-nous une de tes révélations! Et dis-nous donc, quelle maison de Mormon va brûler ce soir? Le Seigneur invite tous les hommes à se repentir et à aller à lui. Hey, t'as déjà tué un Mormon? 2 ou 3 peut-être. Bien sûr, les petits, ils ne comptent pas. Ouais, mais ils sont une bonne cible pour s'entraîner. Ces hommes sont complètement insensibles, Joseph. Les lentes deviennent des poux.
Personne n'écoute ici. Personne n'écoute. Eh, vous connaissez le forgeron à Far West? Il disait je lui devais de l'argent. Eh ben, on lui a rendu une petite visite. On l'a laissé à moitié mort. J'aurais dû voir son air quand il a vu sa baraque partir en fumée. Ouais, parce que ses mômes étaient à l'intérieur. Il hurlait comme des cochons. Et sa femme, wow, elle s'est bien défendue. Silence! 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 Démon du gouffre infernal! Au nom de Jésus-Christ, je vous réprimande et vous commande de vous taire! Je ne supporterai pas ces paroles un instant de plus! Arrêtez tout de suite! Ou bien vous ou moi mourrons à l'instant! Chaque âme de chaque être humain a une grande valeur aux yeux de Dieu. Est-ce que je vais le revoir? Pourquoi tu ne gardes pas tes prétendues révélations pour toi? Hé, Joe! La religion! Tout ça, c'est fichu! Ouais! T'es plus trop certain, hein? Smith! Amène-toi ici. Essaie pas de m'avoir. Oh, je suis si content de te voir. Je t'aime. Marie. Ira, je t'ai amené quelqu'un. Nous avons un beau petit garçon. Un à la fois. Oh Dieu, où es-tu? Combien de temps retiendras-tu ta main? Et ton œil contemplera-t-il les torts que subit mon peuple? Cela n'existe pas. Les visions et les révélations. Quelle est la volonté de Dieu?
Où es-tu? Mon fils, que la paix soit dans ton âme. Ton adversité et tes afflictions ne seront que pour un peu de temps. Et alors, si tu les supportes bien, Dieu t'exaltera en haut. Comment est-ce qu'on les supporte bien? On fait confiance à Dieu, Liman. Et on continue. Enfin, nous avons été libérés et nous avons trouvé refuge en Illinois. Nous avions souffert, mais pas en vain. Notre cœur avait été attendri. Ne perdez pas courage, frère. Novu en hébreu signifie beauté. Et en hébreu, comment on dit bourbier? Le premier été, des centaines ont été pris de fièvre. Beaucoup d'entre nous sont morts. Laissez-moi vous aider, sœur. Le Seigneur nous a conduits ici. Nous ne devons pas perdre la foi. Il n'y avait pas assez de tombes au Missouri. Crois-tu que Jésus est le Christ? Je ne sais pas. Par l'autorité de sa sainte prêtrise et au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, je te commande de guérir. Merci. Remercie Dieu. Frère Joseph, mon orgueil m'a mené bien bas. À présent, le Seigneur peut t'amener plus haut. Ah, tu joues de la cornemuse? Frère Joseph, ne l'encouragez donc pas. L'édification de Sion est une cause destinée à changer le monde et à réaliser le salut de toute la famille humaine. Mes frères,
Un homme rempli de l'amour de Dieu ne peut pas se contenter de bénir sa famille. Il désire aussi bénir tout le genre humain. C'est ce que le Seigneur désire de vous. Anciennement, Dieu parlait à des prophètes qui, à leur tour, annonçaient la parole de Dieu à tous ceux qui voulaient écouter. Dieu a parlé de nouveau à ces prophètes qui nous ont donné sa parole. Le livre d'Amos nous enseigne que cela fait partie du plan de Dieu. Nous devons déclarer cet évangile à toute nation, famille, langue et peuple. Bonjour, frère. Si vous demandez d'un cœur sincère, avec une intention réelle et avec la foi au Christ, il vous en manifestera la vérité par le pouvoir. Il y a beaucoup de gens dans le monde qui ne sont éloignés de la vérité que parce qu'ils ne savent pas où la trouver. Le Seigneur a révélé un témoignage supplémentaire de la divinité de Jésus-Christ. La vérité de Dieu ira de l'avant avec hardiesse, noblesse et indépendance, jusqu'à ce qu'elle ait résonné dans toutes les oreilles et que les desseins de Dieu soient accomplis. Dieu désire bénir tous ses enfants. Nous avons fait près de 900 000 pour venir ici. Que Dieu vous bénisse, Jane Manning. Oh, il l'a déjà fait. Il l'a déjà fait. Frère Joseph? Tiens, Jesse. Je peux vous parler? Certainement. Je me disais... Oui? Ici, les gens remarquent tout ce que vous faites. Et je me demande si un homme de votre position devrait se livrer à ces basses besognes. Eh bien, s'il y a des basses besognes à faire dans une maison, qui est mieux placé que le chef de famille pour les faire? Ma femme fait la plupart de ses travaux chez nous. Peut-être qu'elle pourrait parler à sœur Emma. Depuis quand es-tu marié? Ça fera 3 ans le mois prochain. Oh, si longtemps. Puis-je te donner un conseil? Oui? Le Seigneur veut que le mariage dure beaucoup plus longtemps que ça. En fait, pour toujours. Or, si un homme ne veut pas aider et chérir sa femme ici, pourquoi voudrait-elle de lui dans l'au-delà? Tu devrais y réfléchir. C'est la source du bonheur, mon frère. Recommence à compter. 1, 2, 3. Ne compte pas tout haut. Le bonheur, c'est ce que Dieu a prévu pour nous. Je pense que tu ferais bien de reculer, Hiram. Je ne crois pas que tu puisses m'atteindre d'aussi loin. Heureux de te voir. Chaque bénédiction que nous recevons est le fruit de l'obéissance. Bonjour. Merci. Elles sont magnifiques. Parfaites pour aller à la pêche. Ce sont des montagnes, exact. Dessinons-en une autre. Jessie? Voilà ce que j'appelle un homme très sage. Pourquoi? Pourquoi n'as-tu pas pu guérir notre fils, Joseph? Je ne peux faire que la volonté de Dieu. Tu ne te demandes jamais s'il n'exige pas trop? Je ne me le permets pas, Emma. Parfois, je me le demande. Est-ce que Dieu veut absolument nous prendre tout ce que j'aime?
Juste un peu fatigué. C'est tout. Tu as veillé sur nous toute ta vie, Père. C'est le rôle des pères. Laisse-nous veiller sur toi. Joseph, est-ce que je vais revoir Alvin? Oui. Tu vas revoir Alvin et être avec lui. Ce sera toujours toi, son père. Et il sera toujours ton fils. Et le Seigneur a révélé que tel était son plan. Nous pouvons être ensemble à jamais avec nos êtres chers. Nous allons tous revoir Alvin. Il y a beaucoup d'âmes que j'ai aimées. Je suis déterminé à leur prouver ma fidélité. Nous ne serions pas surpris d'apprendre la mort violente de Joseph Smith. Ce n'est pas une nouvelle, c'est une menace. Il est aussi magnifique qu'on le dit. Oui, il le sera. Le Seigneur a de grandes bénédictions en réserve pour nous tous. Doucement, encore une fois. Allez, allez, doucement, tout droit. Bien. Dans ce temple, Dieu va révéler les ordonnances suprêmes du salut. Vous aurez de nouveau vos enfants. Tout ce que nous avons perdu nous sera rendu si nous sommes fidèles. Père, tout ce que nous avons perdu nous sera rendu si nous sommes fidèles. Je voudrais pouvoir le croire. Tu le peux. Je n'ai jamais été esclave, mais Anthony l'a été. Il a dû se priver et épargner pendant 12 ans pour acheter sa liberté. Maintenant, il essaie d'acheter la liberté de son fils. Il ne savait pas qu'il enfreignait la loi. Frère Joseph, s'il vous plaît, le shérif vous écoutera. C'est la loi qui nous protège. Si nous voulons être vraiment libres, nous devons être disposés à respecter toutes les lois. Vous comprenez, Anthony? Vous devez payer l'amende. J'ai payé l'amende. Comme vous me l'aviez dit. C'est ce qu'il fallait faire. Anthony, ce cheval est l'un des préférés d'Emma. Maintenant, il est à vous. Vendez-le, et avec l'argent, achetez la liberté de votre fils. Que Dieu vous bénisse, mon ami. Ah, Jane. Nous avons un problème, tous les deux. Ah bon? Qui de nous va le dire à Emma? Oh, pas moi. Sur ma tête ont été scellés chaque clé, chaque pouvoir et chaque principe de vie et de salut. Et à présent, je les scelle sur vous. Hiram,
Tu sais ce qui va arriver si nous allons à Carthage? Quoi qu'il arrive, Joseph, le Seigneur le permet. Qu'est-ce qui va arriver, Joseph? Nous ferons de notre mieux. Et nous continuerons. Quand c'est que tu reviendras? Tu vas revenir. Je croyais qu'il serait là. Frère Joseph? Pas aujourd'hui. Il part à Carthage. Pour y être jugé. Monsieur, vous... Nous arrivons trop tard. Nous n'avons pas besoin de le rencontrer pour savoir que c'est un prophète. Carthage, Illinois, 27 juin 1844. Je t'aime, mon frère. Qu'entendons-nous dans l'évangile que nous avons reçu? La vérité, venue de la terre. La miséricorde, venant du ciel. Une voix d'allégresse pour les vivants et les morts. Ne persévérerons-nous pas dans une si grande cause?
Seigneur, mon Dieu. L'évangile de Jésus-Christ est le pouvoir de Dieu pour le salut. La plénitude de l'évangile a été rétablie par l'intermédiaire de Joseph Smith, le prophète. Joseph a vécu et est mort pour la cause de la vérité. L'œuvre qu'il a commencée continue de se répandre dans le monde entier. Ne persévérerons-nous pas dans une si grande cause ?